Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Si tu aimes mes vidéos, bien n'hésite pas à mettre un petit pouce et n'hésite pas aussi à les partager. On va continuer donc cette séquence vidéo en ce qui concerne les transformations du plan. Et aujourd'hui, je vais te parler de la symétrie orthogonale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, toujours un peu de théorie. Qu'est-ce que c'est qu'une symétrie orthogonale? Eh bien, c'est une transformation du plan dans laquelle chaque point est retourné de l'autre côté d'un axe. Un petit peu comme si tu te regardais dans un miroir, finalement. Dans la symétrie orthogonale, il faut savoir que les longueurs des côtés ne changent pas. Voici donc un dessin, un espèce d'oiseau, on peut appeler ça comme ça, qui va subir une symétrie orthogonale dont l'axe est D. Tu vois que chaque côté de la figure est à chaque fois de la même longueur. La figure est donc isométrique. Ensuite, dans une symétrie orthogonale, il faut savoir que lorsque tu vas relier tes points, eh bien, l'amplitude des angles reste identique. Tu vois ici, j'ai identifié les angles identiques par différentes couleurs. Je ne vais pas le faire pour tous les angles, mais en voici 4 que tu peux aisément vérifier à l'écran. Donc, en conclusion, la forme est simplement retournée et elle n'est pas déformée. Voyons voir maintenant comment reproduire une figure. Il y a plusieurs cas de figure, c'est le cas de le dire, dont le premier, l'axe de symétrie est vertical. Je vais travailler dans un quadrillage avec la figure ABCDEFG qui va subir une symétrie d'axe D. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois compter à partir de l'axe D le nombre de carrés qui séparent l'axe D du point. Ici, en l'occurrence, le point A, tu vois qu'il y a 3 carrés qui séparent l'axe de symétrie du point A. Eh bien, ces 3 carrés, je vais les reporter de l'autre côté de l'axe et je vais me nommer mon point A'. Je vais faire la même chose pour le point B. On voit qu'il y a 5 carrés. Je vais reporter 5 carrés à l'opposé. On aura le point B'. La même chose avec C. 5 carrés que je reporte de l'autre côté, j'ai le point C'. Je continue avec le point D, 3 carrés de l'axe de symétrie, à l'opposé, 3 carrés également pour obtenir le point D'. Le point E est à 3 carrés de l'axe D, je vais reporter 3 carrés à l'opposé pour obtenir le point E'. Le point F, quant à lui, est à 2 carrés. On remettra 2 carrés à l'opposé pour obtenir le point F'. Et enfin, on termine avec le point G. Le point G, il y a 1 carré. Le point G' sera à 1 carré à l'opposé du point G pour obtenir le point G'. Tous mes points sont donc placés sur mon quadrillage. Que me suffit-il de faire? Eh bien, c'est tout simple. Relier les différents points entre eux et tu vois que j'obtiens ma figure qui a subi cette symétrie d'axe D. Toujours dans la reproduction de figure, et si l'axe de symétrie est à l'horizontale? Eh bien, aucun problème, le principe est le même. Voici ma figure ABCDE qui va subir une symétrie d'axe D. Le point A est à 4 carrés, 4 cases vers le haut. Je vais donc le mettre 4 cases vers le bas, toujours à partir de l'axe de symétrie. On aura le point A'. Le point B, quant à lui, est à 3 cases vers le haut, donc je vais devoir le déplacer de 3 cases vers le bas, toujours à partir de l'axe de symétrie, pour obtenir le point B'. Je fais la même chose avec le point C, qui est à 1 carré. 1 carré vers le haut, je devrais donc reporter 1 carré vers le bas à partir de l'axe de symétrie, j'aurai le point C'. Même chose avec le point D, 1 carré vers le haut
et je vais devoir reporter un carré vers le bas, toujours à partir de mon axe de symétrie, pour obtenir le point D'. Et enfin, le point E, qui est à 2 carrés vers le haut à partir de l'axe de symétrie, je vais devoir reporter 2 carrés vers le bas à partir de l'axe de symétrie pour mettre le point E'. J'ai donc tous mes points qui sont installés sur mon quadrillage, il me suffit simplement de les relier pour obtenir ma figure qui a subi la transformation symétrie orthogonale d'axe D. Donc on est toujours dans la reproduction de figure, mais cette fois-ci, l'axe de symétrie est positionné de manière oblique. Tu as donc ton quadrillage avec la figure ABCDE. Et tu as ton axe de symétrie qui est l'axe D. Eh bien là, c'est plus difficile puisque tu ne peux pas t'aider du quadrillage. Il faudra être précis et utiliser ton équerre Aristo. Ton équerre Aristo, tu placeras le point 0, la ligne centrale qui va du 0 au 90 sur l'axe de symétrie et ton équerre, en fait, elle devra coulisser sur l'axe de symétrie, toujours en suivant la ligne du point 0, puisque le point 0, c'est la moitié de ton équerre Aristo, puisque d'un côté tu as 7 et de l'autre tu as 7. Donc c'est un outil très intéressant pour travailler la symétrie orthogonale. Donc, on va mesurer la distance de l'axe de symétrie à A. Et cette même distance, on va la reporter de l'autre côté. Et on pourra mettre le point A'. On va faire la même chose avec le point B. On va mesurer la distance de l'axe de symétrie AB et on va reporter cette mesure de l'autre côté en partant de l'axe de symétrie D. On aura le point B'. On va s'attaquer à C. On mesure la distance axe de symétrie C et on reporte cette distance de l'autre côté en partant de l'axe de symétrie D. On aura donc C'. On met son équerre et on mesure la distance de l'axe de symétrie au point D et on reporte cette mesure à partir de l'axe de symétrie à l'opposé du point D. Ça sera donc le point D'. Et on termine avec le point E. On mesure la distance entre l'axe de symétrie et E et on reporte cette mesure à l'opposé pour avoir le point E'. On a donc placé tous nos points, eh bien, il nous suffit simplement de relier pour obtenir notre figure. Et donc, tu vois ici que les points de l'image ne tombent pas avec exactitude sur les points du quadrillage. Donc, voilà pourquoi tu es obligé d'utiliser ton équerre Aristo. Mais alors, comment faire pour reproduire une figure sans quadrillage ? Eh bien, tu vas voir, c'est tout simple, la démarche est identique à celle que je viens de t'expliquer avec l'axe de symétrie qui est placé en oblique. Voici donc une figure ABCD qui va subir une symétrie d'axe D. Je vais placer mon équerre avec le point 0 toujours sur l'axe de symétrie et tu vois que le 90 est également placé sur l'axe de symétrie. Donc mon équerre, en fait, elle coulisse sur l'axe de symétrie. On va mesurer la distance A jusqu'à l'axe de symétrie. On voit que ça mesure 5 cm. De l'autre côté, je reporte 5 cm, j'aurai le point A'. Je fais la même chose, je place mon équerre sur le point B, je mesure 3 cm, je dois reporter 3 cm de l'autre côté pour obtenir le point B'. Je m'attaque au point C. Le point C, j'ai une mesure de 4 cm, je reporte 4 cm de l'autre côté pour obtenir le point C'. Et enfin, le point D, il y a 7 cm que je reporte de l'autre côté, j'aurai donc mon point D'. Voilà donc tous mes points qui sont placés sur ma page blanche. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que je dois faire après ? Je vais simplement devoir les relier pour obtenir ma figure. Un petit mot pour conclure. Certaines figures possèdent un ou plusieurs axes de symétrie.
Cela signifie que les deux moitiés se superposent exactement lorsqu'on plie la figure selon cet axe. Voici un panneau de circulation. Son axe de symétrie est à ce niveau en rouge. Il y a un seul axe. Un autre panneau, on va voir qu'il y a 1, 2, 3, 4 axes de symétrie. Alors si tu veux en savoir plus sur les axes de symétrie dans les quadrilatères, il existe sur ma chaîne YouTube justement une vidéo intitulée « Médiane diagonale axe de symétrie dans les quadrilatères ». Voilà, quant à moi, la vidéo est terminée. Je te dis un tout grand merci et à bientôt. Ciao, ciao!